Eva, c'est votre zapping du soir chez vous sur les gens pantoufles. Le thème des programmes, Eva. Alors écoutez, on va un peu faire disparaître le rire pour un souffle d'émotion. Vous savez, cette sensation qui vous cueille au moment où vous ne vous y attendez pas, comme dans ce documentaire diffusé sur Arte consacré à Joe Biden. Portrait d'un homme persévérant qui a toujours cru qu'il avait une chance d'accéder à la présidence, et ce malgré les épreuves de la vie. Joe Biden, c'est l'histoire d'un homme cerné par la mort. Sa femme et sa fille décèdent en 72 dans un accident de voiture. Ses deux garçons sont gravement blessés, et c'est depuis leur chevet à l'hôpital qu'il prête serment après son élection au Sénat. Joe Biden fait face. Sa prestation de serment en tant que sénateur a lieu à l'hôpital. C'est important pour moi. J'espère que je serai un bon sénateur. Je vous fais une promesse. Si dans 6 mois environ, mon rôle de sénateur empiète sur mon rôle de père, même si j'espère que ce ne sera pas le cas, je vous promets que je contacterai de nouveau le gouverneur très vite et je lui dirai qu'un sénateur, ça se remplace, un père, non. Et les images sont absolument incroyables puisqu'on le voit dans cet hôpital au chevet de ses enfants. Son fils Beau, devenu sénateur entre-temps, est décédé lui aussi en 2015 déçu d'une tumeur au cerveau. Eh bien Joe Biden, il encaisse les coups, il se forge une sorte de carapace tout en développant une empathie à l'égard des électeurs, et c'est sans doute un bout de cette empathie qui a joué un rôle important dans son élection. Et puis l'émotion, elle est là, elle est toujours là, nichée en nous depuis 2 jours, depuis la mort de Jean-Pierre Bacry. Sa voix a de nouveau inondé nos écrans avec toutes ses rediffusions, son regard malicieux aussi, et ce soir il revient avec sa moustache pour un de ses plus beaux films, Le Goût des autres, dont il a signé le scénario avec Agnès Jaoui. Il est Monsieur Castella dans son costume de patron un peu bof, il faut le dire, amoureux de sa prof d'anglais, comédienne incarnée par Anne Alvaro. Vous connaissez la scène où elle lui apprend l'anglais et elle lui apprend notamment à dire the. Génial. Mais moi j'adore la suite de la scène. The weather is nice. The weather is nice. J'ai pas faim. No, I'm not hungry. What? I am not hungry. Me, I'm hungry. Tu parles très mal. What? No, nothing. 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 Voilà, j'avais oublié à quel point ce film est une merveille d'intelligence et d'émotion, à quel point il nous aide à prendre conscience de l'importance de la culture. Alors forcément, il résonne avec force en cette période de crise culturo-sanitaire. Et puis l'émotion sera encore là en deuxième partie de soirée avec un autre film porté en partie par Jean-Pierre Bacry. Alain Resnais le met en scène et le fait chanter dans On connaît la chanson. Souvenez-vous, même la bande-annonce du film était très réussie. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Et j'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle est jamais venue. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. De l'émotion donc sur vos écrans ce soir et du rire évidemment à 22h55 sur Arte avec le documentaire Joe Biden, un destin américain, et dès 21h05 sur France 2 avec Le Goût des autres suivi de On connaît la chanson. Merci beaucoup Eva Rock, à tout à l'heure pour votre indispensable. On va parler de jazz et merci Bertrand Chameroy pour son Pisto Paint. On attend le DVD.